Yo les Pokéstars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus classique sur notre TCG préféré. Comme vous avez déjà pu le constater grâce au titre, je vais vous présenter des decks jouables et pas mauvais du tout qui sont arrivés grâce à la nouvelle extension EV5 Force Temporelle. Aussi prendre en compte que la rotation du bloc E au bloc F a aussi eu lieu en même temps que la sortie de cette série et donc il y a énormément de cartes très fortes dans la méta précédente qui ne sont plus là tout simplement et permettent aux nouvelles cartes de briller. Je pense par exemple à Mew VMAX, le pass de combat VIP, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bref, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Pas si vite mon ami. Pour ce mois de mars, nous vous offrons à nouveau un tripack Clash des Rebelles, avec cette fois-ci un petit Rayquaza pour l'accompagner. Comme d'habitude, pour participer, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, liker et commenter cette vidéo. Les résultats du tirage vous seront donnés le lundi 1er avril. D'ici là, vous pouvez maximiser vos chances de gagner en commentant l'intégralité des vidéos du mois. Dernière chose, soyez à l'affût car nous fêterons les 1 an de la chaîne prochainement et pour fêter ça, on vous réserve un très joli concours en avril, alors abonnez-vous et activez-moi cette petite cloche. Et on commence directement avec un deck que je ne porte pas du tout dans mon cœur, parce que pour moi, on est très loin du beau jeu que peut nous offrir le TCG, mais bref, passons. Du coup, il s'agit d'un deck avec pour principal attaquant le nouveau Fort Ivoire. Carte à une récompense avec une solide base de PV et surtout une attaque qui va rendre fou tous vos adversaires. Personnellement, si je tombe sur un deck comme celui-ci, je rage quitte. Bref, donc pour 2 énergies incolores, Fort Ivoire utilise effondrement de terrain. Défaussez la carte du dessus du deck de votre adversaire, et si vous avez joué une carte supporter temps passé de votre main pendant ce tour, défaussez 3 cartes supplémentaires. Donc vous l'aurez compris, le but de ce deck est de gagner sans faire de dégâts, on cherche simplement à vider le deck de l'adversaire, et donc pour l'accompagner, forcément on a des cartes supporters temps passé, en l'occurrence Vitalité de la Professeure Olim qui est excellent pour mettre des énergies de sa pile de défauts sur nos Pokémon temps passé, et en prime piocher, mais aussi la nouvelle carte guide d'exploration qui nous permet de regarder les 6 cartes du dessus de notre deck et d'ajouter de d'entre elles à notre main. Le reste du deck sert globalement à augmenter la tankiness de Fort Ivoire avec des amulettes, la capsule temps passé, mais aussi la nouvelle carte high-tech Cap héroïque qui rajoute 100 PV au Pokémon auquel était attaché. Voilà, mon avis sur ce deck c'est qu'il est assez fort car il surprend, mais une fois cet effet de surprise passé, tout le monde va très facilement s'adapter et il ne sera pas si fort que ça. D'autant plus qu'un bon deck bien conservé comme le Stall Ronflex le bloque totalement et j'ai envie de dire que c'est totalement mérité. Puisqu'on est dans le temps passé, restons-y encore un peu avec cette fois-ci un bien meilleur deck. Plus fun à jouer et à affronter. Celui-ci est essentiellement composé des nouveaux attaquants temps passé à une seule récompense. Comme vous pouvez le constater, on est réellement sur un deck temps passé cette fois-ci avec le Koraidon qui pour une énergie combat et une énergie incolore inflige 30 dégâts pour chaque Pokémon temps passé que vous possédez sur le terrain. Et notre deuxième attaquant n'est autre que Regilune qui pour 2 énergies obscures inflige 70 dégâts plus 10 dégâts supplémentaires pour chaque temps passé dans la pile de défausse. Au vu du deck, ces dégâts montent assez vite très haut et en fin de partie vous pouvez même one-shot des Pokémon comme Dracofeu X. Donc on a un Koraidon qui peut mine de rien faire jusqu'à 180 dégâts en début de partie et Regilune qui one-shot tout en fin de partie. Mais ce n'est pas tout car pour l'accompagner, on a aussi Flotte-Mèche qui grâce à son talent Flottement de minuit peut bloquer ou du moins ralentir énormément l'adversaire puisqu'il annule le talent du Pokémon actif adverse. Le reste du deck c'est du temps passé pour accélérer le jeu et défausser. Donc encore une fois le duo de supporters, vitalité du professeur Olim et guide d'exploration, l'union terrestre pour choper des énergies et surtout le booster temps passé qui permet d'augmenter la tankiness de nos Pokémon, rendant beaucoup moins simple à tomber des Pokémon à une seule carte récompense, je le rappelle. Bien sûr on ne se prive pas d'une carte high-tech, et quoi de mieux que la nouvelle carte temps passé Tambour Éveil qui permet de piocher une carte pour chacun de vos Pokémon temps passé en jeu. Là, on est vraiment sur un deck avec un fort potentiel de solides dégâts pour des cartes à une seule récompense. Mais attention tout de même car on ne possède que des Pokémon de base, donc si l'adversaire a de quoi bloquer les Pokémon de base, ça va devenir très vite compliqué. Puisqu'on a parlé de temps passé, enchaînons directement avec 2 variantes de deck temps futur. La première, la voici. Elle se compose d'uniquement 9 Pokémon, et pourtant vous allez voir que c'est largement suffisant. Dans ce deck, on a pour principal attaquant Paume de Fer X, qui, je le rappelle, pour une énergie électrique et 4 énergies incolores, inflige 120 de dégâts, mais surtout permet de récupérer une carte récompense supplémentaire s'il met le Pokémon adverse KO. Comme il manque un peu de punch, en termes de dégâts, on va l'accompagner du tout nouveau Chef de Fer X, qui contre
toute attente, est un excellent Pokémon de banc pour les decks temps futur, puisque ce dernier a pour talent Horde Cobalt qui permet à tous nos Pokémon temps futur lui d'infliger 20 dégâts supplémentaires. Bien évidemment, c'est cumulable, donc avec 3 chefs de fer sur le banc, Pomme de Fer va pouvoir infliger jusqu'à 200 de dégâts, et même 220 avec un booster temps futur, si ce n'est pas forcément un Lucci qu'on va vouloir lui attacher, puisqu'il y a un nouvel outil dont il est l'un des rares Pokémon à profiter parfaitement, c'est le bâton de masse qui permet de déplacer jusqu'à 3 énergies de base du Pokémon auquel il est attaché vers les Pokémon de banc s'il tombe KO, mais uniquement à condition qu'il ait un coup de retraite de 4. Pour compléter ce deck, on a bien évidemment les boosters temps futur, le Techno Radar qui permet d'aller chercher des Pokémon temps futur dans notre deck, mais aussi et surtout la nouvelle carte de Miraidon, Pokémon de base avec 110 PV. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout son attaque accélération maximale, qui pour une énergie incolore va infliger 40 dégâts, et surtout permettre d'attacher 2 cartes énergie de base de notre deck à nos Pokémon temps futur comme on le souhaite. On est sur un deck assez simple et rapide à remettre en place, qui a tout de même des dégâts corrects en début de partie grâce au chef de fer sur le banc. Et en milieu fin de partie, on peut récupérer jusqu'à 3 cartes récompenses d'un coup pour gagner facilement. Personnellement, c'est de loin mon deck préféré et je vous le recommande vivement car je pense qu'on est sur le nouveau deck le plus fort que Force Temporelle nous ait apporté. Et du coup, le deuxième deck temps futur qui se base sur le même concept avec Chef de Fer, Miraidon et Pomme de Fer, mais cette fois-ci on multiplie le nombre potentiel d'attaquants pour multiplier les options et peut-être pouvoir mieux s'adapter au deck de l'adversaire, notamment avec Ver de Fer qui peut one-shot les Dracofeu X. Et ça fait plaisir. Il y a aussi le Garde de Fer qui est un excellent pivot pour infliger des dégâts de gratte, mais aussi de lourds dégâts avec son attaque. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce deck, si ce n'est qu'encore une fois, il est beaucoup plus polyvalent que le premier, mais en revanche, il est aussi bien plus dur à maîtriser à mon humble avis, et donc laisse place à beaucoup d'erreurs, mais il reste tout de même très puissant. Bon, là on va essayer d'accélérer un peu les choses et on va voir ensemble le deck qui vous a fait peut-être cliquer sur cette vidéo. Ce deck tourne autour de la nouvelle carte de Ectoplasma X, carte de niveau 2 donc avec 310 de PV de base et une attaque assez originale. Pas délicat pour 2 énergies obscures, inflige 160 dégâts et permet de déplacer une énergie du Pokémon actif de l'adversaire vers l'un de ses Pokémon de banc. Il y avait des cartes telles que Charisme de Giovanni, le siège de la Ligue Pokémon et le maillet écrasant, et vous pouvez assez fréquemment empêcher tout simplement l'adversaire d'attaquer par manque d'énergie. Son talent permet aussi de placer des marqueurs lorsque l'adversaire place des énergies depuis sa main, et donc avec un petit à la Kazam Radieux, vous pouvez vous servir de ces fameux marqueurs pour cibler les Pokémon de votre choix que vous souhaitez mettre à mal. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je pense qu'il doit être très fun à jouer, et s'il est bien maîtrisé, peut vous faire gagner de nombreuses parties. Mais malheureusement, ce dernier risque de beaucoup souffrir de la Mecta à cause de Dracofeu notamment qui peut se placer en énergie tout seul dès qu'il arrive sur le terrain. Voilà pourquoi on ne risque pas de voir ce deck très souvent et surtout à haut niveau. Notre avant-dernier deck de la liste me fait extrêmement plaisir car on va enfin avoir le droit au retour d'un Pokémon avec un énorme potentiel dans le metagame. Alors oui, ce n'est pas un nouveau Pokémon tout droit sorti de V5, mais c'est justement grâce à une nouvelle carte de force temporelle que le deck est viable. Ce deck n'est autre que le deck Dialga originel V-Star. Il existe déjà une variante de ce dernier qui fonctionnait avec Magnézone, mais elle comportait trop de défauts et compromis qui rendaient la mise en place beaucoup trop compliquée. Donc si jamais vous ne le saviez pas, Dialga V-Star a pour attaque principale Explosion Métallique qui inflige 40 dégâts pour chaque énergie acier qui lui sont attachées. Et donc pour l'accompagner, on va jouer Metang qui grâce à son talent création de métal va nous permettre d'attacher énormément d'énergie acier depuis notre deck. Là où Magnézone avait besoin de Magnéti et d'un super bonbon pour être en place, Metang n'a besoin que de Terral pour ensuite se placer. À côté de ça, on a du très classique avec Ball Ball, Hyper Ball, Machine, Thunder, etc. Mais on a surtout 17 énergies acier. Et cerise sur le gâteau, le Bargontois dessus et le Paraguel dessus. Tu vas pouvoir aller chercher des Pokémon de base sans avoir besoin d'énergie, et Paraguel qui en particulier dans ce deck peut faire des dégâts colossaux en fin de partie. Méfiez-vous de ce deck que l'on risque de voir de plus en plus, surtout grâce à l'atout majeur. Donc, on va parler de ce deck qui n'est autre que la puissance V-Star de Dialga qui inflige 220 de dégâts et permet tout simplement de jouer un nouveau tour directement après l'attaque.
Enfin, pour clôturer cette vidéo, parlons de Earfood X, qui est malheureusement, je pense, le seul nouveau paradoxe du passé X viable et efficace dans le méta actuel. Donc dans ce deck, on a pour principal attaquant Earfood X qui possède la solide stat de 240 PV, ce qui est assez élevé pour un Pokémon de base. En début de partie, il peut vous permettre de piocher avec son attaque, et une fois en place, il peut faire de lourds dégâts pour une énergie électrique et une énergie combat, en infligeant 70 dégâts pour chaque énergie de base défaussée de vos Pokémon. Pour l'accompagner, on cherche forcément à récupérer de l'énergie, soit du deck, soit de la pile de défausse, donc un petit peu l'achabli qui va pouvoir s'attacher une énergie depuis la pile de défausse par tour, la vitalité de la professeure Olim dans le même but, le booster temps passé, etc. etc. Personnellement, je ne suis pas convaincu que ce deck brille au plus haut niveau, mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires pour vous quel est le meilleur deck de EV5 Force Temporelle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour vous servir. Peace.